Et l'imam Ahmed ici il dit le sang. Il ne voit pas cela parce que les révoltes, les manifestations, ces choses-là apportent vraiment des maux. Ça apporte la fitna. Les gens vont mourir. Les gens vont perdre leurs biens. Et c'est dangereux. Et les gens qui encouragent les révoltes là, j'ai des questions à vous poser. Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on ne se sent plus en sécurité dans un pays, car il y a des gens un peu partout avec des armes, ou des gens qui jettent des pierres, ou des gens qui profitent de cette situation pour braquer des gens. Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on sait qu'on peut être tué à n'importe quel moment? Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on massacre votre famille devant vous? Regardez le massacre qu'il y a eu en Centrafrique. Savez-vous ce que ça fait lorsqu'on détruit votre maison que vous aviez construite en 10 ans ou 15 ans? Lorsque vous êtes incapable d'acheter de quoi manger, savez-vous ce que ça fait? Lorsque vous êtes incapable d'acheter de quoi manger, incapable d'acheter ne serait-ce que du pain, car il n'y a aucun commerçant pour vous le vendre, car tout le monde est chez lui, enfermé, tout le monde a peur, les gens n'arrivent plus à sortir pour travailler. Savez-vous ce que ça fait lorsque les gens meurent de faim parce qu'il n'y a plus personne pour vous vendre quoi que ce soit, car les magasins sont détruits? Savez-vous ce que ça fait lorsque vous n'arrivez plus à aller à la mosquée pour accomplir vos 5 prières, car il y a des massacres dans la rue? Vous savez ce que ça fait lorsque vous êtes en train d'accomplir votre prière, pendant que vous êtes debout, vous avez peur, car vous savez qu'une balle ou une bombe peut arriver dans votre maison alors que vous êtes en train de prier. Savez-vous ce que ça fait? Savez-vous ce que ça fait lorsque vous êtes malade ou blessé et que vous ne pouvez pas aller à l'hôpital, car les hôpitaux sont fermés, personne ne travaille, et vous êtes incapable de sortir de chez vous, car vous avez peur de vous faire massacrer dans la rue? Savez-vous ce que ça fait lorsque votre femme est sur le point d'accoucher, mais vous êtes incapable de l'emmener dans un hôpital, car tout est fermé? Autant de questions qui doivent nous faire réfléchir. Imaginez ces situations. Imaginez ces situations. Il y a un grand mal dans ces manifestations et ces révoltes. Un frère au Gabon a perdu sa main droite dans ces histoires de manifestations-là. Si le frère écrivait avec la main droite, je me demande comment il fera maintenant pour écrire. Peut-être il va apprendre à écrire avec la main gauche, je ne sais pas. Quelqu'un va aller mourir dans les manifestations. Il va aller mourir dans les manifestations. Et après, on vient dire qu'il faut indemniser tel. Mais qui l'a d'abord envoyé? Qui l'a envoyé là-bas? Ta religion t'interdit ça. Voilà les conséquences. Certains ignorants disent, mais il se peut que par la révolte, on trouve un bon dirigeant. Nous disons, ceci ne rend pas licite
le moyen utilisé. Parce qu'il y en a qui disent, oui, mais parfois, par les révoltes là, on arrive à avoir un dirigeant. Par exemple, on ne veut plus d'un dirigeant. À travers les révoltes là, parfois on arrive à faire en sorte que ce dirigeant-là quitte et on arrive à mettre le dirigeant qu'on veut. Nous disons, le fait que dans certains cas, on arrive, ou bien dans certains cas, les gens arrivent, n'est-ce pas, à avoir un dirigeant par exemple qui est bien, ou un dirigeant qui est mieux que celui qui était là avant, le fait que les gens arrivent à avoir ça à travers le moyen des révoltes, ça ne rend pas licite ce moyen. Ça ne rend pas licite ce moyen. Et en islam, la fin ne justifie pas les moyens. Comme chez les Ikhwan, non. Donc ce n'est pas parce que c'est-à-dire on veut mettre un bon dirigeant, par exemple, que le moyen qu'on va utiliser là, qui est haram, va devenir halal. Non. Tu veux construire une mosquée. Construire une mosquée, c'est une bonne chose ou pas? C'est une bonne chose. Mais maintenant, tu vas voler pour construire la mosquée là. Tu as le droit d'aller voler? Tu n'as pas le droit d'aller voler. C'est permis. Le vol ici devient maintenant licite. Le vol ici est toujours haram, c'est toujours illicite. Donc on ne va pas dire le vol ici devient licite parce que ce que tu veux faire c'est bien. Donc comme tu veux construire une mosquée et que construire une mosquée c'est bien, donc même si le vol est illicite, bon comme tu voles pour construire la mosquée, le vol devient licite. On dit non, ce n'est pas comme ça. Le vol reste toujours haram. Donc le moyen que tu utilises là, c'est un moyen qui est haram. Donc ce n'est pas parce que le but est bon que le moyen qui est haram devient aussi bon. Non. Donc, nous disons, il est bien d'avoir un dirigeant qui est juste, un dirigeant qui est pieux, c'est bien. Mais, passer par des révoltes, des manifestations, pour mettre un dirigeant qui est pieux ou un dirigeant qui est bien, alors que le dirigeant qui est en place est un musulman, il n'a pas délaissé la prière, donc faire des révoltes, des manifestations pour enlever ce dirigeant, soi-disant pour mettre celui qui est pieux, ça ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis. Car le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé de patienter. Il a demandé de patienter. Et on ne doit se rebeller que si, on doit se rebeller, donc sortir contre le gouverneur, que si il a délaissé la prière ou s'il a fait une mécréance claire. Jade.